Annoncé à 3 heures, Clarence Seedorf arrive finalement 15 minutes avant. L'avion de la compagnie marocaine qui transportait le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 2h45 très exactement. Sourire aux lèvres, Clarence Seedorf, qui ne fait pas de déclaration pour l'instant, est visiblement ému et content de fouler pour la première fois le sol camerounais. Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment pour moi n'a pas été choisi par hasard. Parce que je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, qu'on me reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Kamto. Après un petit échange au salon d'honneur avec le président du comité de normalisation, Seedorf prend ensuite la route de l'hôtel Hilton de Yaoundé sous escorte des forces de sécurité où il va loger en attendant l'arrivée de Patrick Kluivert, son adjoint sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. L'avion du coach adjoint des Lions indomptables du Cameroun a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 11h45. Aux côtés de Clarence Seedorf pour l'accueil, le président et les autres membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La garde a vu une durée limitée de 48. La garde a vu une durée limitée de 48 heures renouvelable une fois, avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore. Donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48. Voilà les délais maximum de garde à vue. Vous êtes bien témoin que nous sommes en général largement au-delà. Ce n'est pas parce qu'on a été victime du garde à vue abusif ou une intention abusive qu'automatiquement on aura droit à une réparation. Je pense que la loi est très claire. Il faut effectivement que le préjudice subi du fait de cette détention soit d'une particulière gravité. La personne qui aurait été détenue abusivement et qui aurait perdu son emploi et qui n'a toujours pas retrouvé de travail au moment où la commission siège. Voilà le préjudice actuel. Là où Lombaka a sa maison, l'homme bantou entre encore derrière, à tel point qu'il n'a plus d'espace pour faire ses besoins. Tu as seulement ta case là. Nous sommes obligés d'aller loin en forêt chercher les espaces pour s'aimer. Content d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur.
C'est un bonheur de l'avoir au MRC, je dois vous le dire. Mais quel parti ne serait pas content d'avoir dans ses rangs Djamène? Quel parti politique, sérieusement au Cameroun, pourrait cracher sur un talent, sur un diamant qu'est Djamène? Donc je veux le rassurer que sa place est désormais parmi nous. Les pourfendeurs de la All Anglophone General Conference se recrutent à la fois dans les rangs des sécessionnistes et dans le camp du gouvernement. Chez les sécessionnistes d'abord, une conférence pour mettre fin aux troupes dans le nord-ouest et le sud-ouest leur ferait perdre, au dit des analystes, les prébendes que procure cette crise finalement bien entretenue. Il y a un certain nombre qui ont développé une économie de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneuriat de la situation de conflit qui profite à un certain nombre d'individus et qui ne tiennent pas en réalité à voir la situation nécessairement résolue. La détention provisoire et la garde à vue sont des mesures de privation de liberté du citoyen. Rien ne vaut la liberté du citoyen. Rien ne doit justifier une privation abusive de cette liberté. On doit toujours se rappeler que c'est la détention qui est provisoire et non la liberté. Le temps de l'impunité et des errements des gens de justice est révolu. Les magistrats, juges d'instruction et procureurs de la République et les policiers de la police judiciaire relevant de la police ou de la gendarmerie doivent prendre connaissance que les actes portant grossièrement atteinte à la liberté du citoyen sont désormais susceptibles de donner lieu à réparation par l'État. Depuis janvier 2018, nous avons traité 4109 dossiers disciplinaires et de contentieux sur 4478 reçus. Il reste donc 369 dossiers en instance. Pour la plupart, c'est des agents publics qui ont été suspendus de solde. Pour la plupart, ils ont été suspendus de solde lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État. Côté gouvernement ensuite, accepter la tenue de la conférence serait signe de faiblesse, d'autant que les pouvoirs publics n'ont pas été en mesure jusqu'ici de trouver une solution à la crise anglophone. Le pouvoir en place voudrait avoir le monopole de l'initiative. Et à ce titre-là, qu'une initiative vienne qui plus est d'une personnalité qui a toujours été suffisamment critique à l'endroit du pouvoir en place, c'est un peu comme si il y avait une concurrence au niveau de la gestion du Cameroun, et c'est comme si de ce point de vue-là, il y avait aussi une manière de remettre en question les capacités de pouvoir en place, d'arriver à gérer cette situation-là. Et partir de chez moi, sans mon consentement et tout, et ce retour, et dire que tu vas partir de Mbandjo jusqu'à Yaoundé, tu vas arriver quand? C'est très impossible. Et là où ils sont à ma responsabilité, ils attendent le 5, je les dépose chez eux en bonne et due forme. Nous insistons pour savoir pourquoi les 250 000 promis n'ont pas été payés. Sa réponse est encore plus évasive. Le gouvernement pourrait également évoquer des questions de calendrier, pensent les experts, pour justifier sa méfiance vis-à-vis de la conférence programmée quelques semaines seulement avant l'élection présidentielle. L'agenda qui est celui choisi
par cette convocation de la conférence semble être en concurrence avec un autre agenda qui est officiellement connu, celui de la présidentielle. Et ne vous attendez pas à ce que le pouvoir en place soit en train de l'accepter sous cet angle-là. Là, il est question maintenant de les ramener et les déposer chez eux. Parce que le contrat est maintenant annulé. Et dire que la plantation de cacao au centre du litige appartient à François Manga, un ancien sous-préfet, c'est-à-dire quelqu'un qui est censé connaître la loi. On tombe simplement des nues. Le Minfopra, qui parle désormais d'une fonction publique de proximité, n'hésite pas à communiquer en mondovision ses contacts personnels. Les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative peuvent saisir directement le ministre par email et même par téléphone. Voici à cet effet mon adresse email: joseph.le@minfopra.gov.cm. La garde a vu une durée limitée, de 48 heures, renouvelable une fois, avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore. Donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48. Voilà les délais maximum de garde à vue. Vous êtes bien témoin que nous sommes en général largement au-delà. Ce n'est pas parce qu'on a été victime du garde à vue abusif ou une intention abusive qu'automatiquement on aura droit à une réparation. Je pense que la loi est très claire. Il faut effectivement que le préjudice subi du fait de cette détention soit d'une particulière gravité. La personne qui aurait été détenue abusivement et qui aurait perdu son emploi et qui n'a toujours pas retrouvé de travail au moment où la commission siège. Voilà le préjudice actuel. Là où Lombaka a sa maison, l'homme bantou entre encore derrière, à tel point qu'il n'a plus d'espace pour faire ses besoins. Tu as seulement ta case là. Nous sommes obligés d'aller loin en forêt, chercher les espaces pour... Parce que je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, comme on reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Kamto. Après un petit échange au salon d'honneur avec le président du comité de normalisation, Sidov prend ensuite la route de l'hôtel Hilton de Yaoundé sous escorte des forces de sécurité où il va loger en attendant l'arrivée de Patrick Kluivert, son adjoint sur le banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun. L'avion du coach adjoint des Lions Indomptables du Cameroun a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 11h45. Aux côtés de Clarence Seedorf pour l'accueil, le président et les autres membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. La garde a vu une durée limitée, de 48. Annoncé à 3h, Clarence Seedorf arrive finalement 15 minutes avant. L'avion de la compagnie marocaine qui transportait le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 2h45 très exactement. Souris aux lèvres, Clarence Seedorf, qui ne fait pas de déclaration pour l'instant, est visiblement ému et content de fouler pour la première fois le sol camerounais.
Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment pour moi n'a pas été choisi par hasard. S'aimer. Content d'être ici, de travailler avec Cameroun. Nous sommes très conscients que c'est un travail très important. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. C'est un bonheur de l'avoir au MRC, je dois vous le dire. Mais quel parti ne serait pas content d'avoir dans ses rangs Djamène? Quel parti politique, sérieusement au Cameroun, pourrait cracher sur un talent, sur un diamant qu'est Djamène? Donc je veux le rassurer que sa place est désormais parmi nous. Les pourfendeurs de la All Anglophone General Conference se recrutent à la fois dans les rangs des sécessionnistes et dans le camp du gouvernement. Chez les sécessionnistes d'abord, une conférence pour mettre fin aux troupes dans le nord-ouest et le sud-ouest leur ferait perdre, au dit des analystes, les prébendes que procure cette crise finalement bien entretenue. Il y a un certain nombre qui ont développé une économie de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a un entrepreneuriat de la situation de conflit qui profite à un certain nombre d'individus et qui ne tiennent pas en réalité à voir la situation nécessairement résolue. La détention provisoire et la garde à vue sont des mesures de privation de liberté du citoyen. Rien ne vaut la liberté du citoyen. Rien ne doit justifier une privation abusive de cette liberté. On doit toujours se rappeler que c'est la détention qui est provisoire et non la liberté. Le temps de l'impunité et des errements des gens de justice est révolu. Les magistrats, juges d'instruction et procureurs de la République et les policiers